Le sol. Donc c'est un très long chapitre. La structure. Par le complexe argilo-humique CAH. Et il sera appelé comme ça tout le temps. À chaque fois qu'on verra CAH, il faudra penser à complexe argilo-humique. Donc, argilo-humique, c'est l'argile et l'humus qui sont les deux colloïdes, les deux collants. Ils sont chargés négativement, c'est-à-dire avec des moins. Ils sont reliés par du calcium, Ca++, plus du magnésium, Mg++. Ça permet de faire un pont calcique. Le fer, Fe++, ou par l'aluminium, Al++, ce qui permet un blocage d'argile ou d'éléments fertilisants. L'humus protège l'argile, qui ne se disperse pas. Elle est stabilisée ou foculée. Cela limite l'érosion par l'eau. L'argile protège l'humus de la minéralisation par les matières organiques du sol. Le résultat, c'est que le CAH, c'est-à-dire le complexe argilo-humique, stabilise le sol et forme la structure, les agrégats et les mottes. Pour avoir une bonne structure, la présence de colloïdes minéraux, de l'argile ou du limon, la présence de colloïdes organiques, de l'humus, avec un apport régulier en MOF, donc du fumier, et la présence de Ca+, avec un apport de calcaire ou de magnésie avec un chaulage. Aux différentes structures, la définition, la structure d'un sol est le mode d'assemblage des particules minérales et organiques du sol à un moment donné. Cela évolue dans le temps. Il va dépendre de trois choses. La structure va dépendre des propriétés physiques, c'est-à-dire l'aération, l'humidité et le tassement. Les propriétés chimiques, c'est-à-dire la fixation, le pH et la réserve. Et les propriétés biologiques, c'est-à-dire de la vie microbienne. Petit a, la porosité. Donc la définition, c'est l'ensemble des espaces remplis d'air ou d'eau à un moment donné de l'année. Donc quelque chose de plutôt poreux, on va avoir une éponge. Quelque chose de pas du tout poreux, on va avoir en gros une brique. Alors dans un sol normal, il est poreux à 25%. Un sol tassé est poreux à moins de 10%. Et un sol aéré et riche en matière organique est poreux à plus de 50%. La porosité augmente l'activité de la vie biologique, avec les bactéries aérobies. Elle peut varier. Au cours des saisons, elle baisse en saison pluvieuse, avec l'effet de la pluie. Avec le pâturage, elle augmente avec le surpâturage. Avec le travail du sol, elle augmente avec le labour ou la herse. Et elle baisse avec les rouleaux de pneus. Avec le pourcentage de matière organique, elle augmente avec le pourcentage de matière organique. Avec le pH du sol, elle baisse avec l'acidité et le manque de Ca+. Alors, on va avoir la structure particulière. Les éléments ne sont pas tenus entre eux. L'argile et l'élément sont dispersés. Manque de colloïdes ou de Ca+. Les conséquences, on va avoir un sol filtrant et lessivable. On va avoir un sol sensible à l'érosion. Et on va avoir un sol limoneux qui devient battant. Les solutions, c'est un apport de matière organique, c'est-à-dire des colloïdes, ou un chaulage par du Ca++. Structure compacte. Les éléments sont collés et serrés entre eux. L'argile sert de ciment. Il n'y a pas de porosité. Il manque d'humus ou de Ca++. La conséquence, c'est un sol asphyxiant sans vie biologique. Un sol séchant, car pas de porosité. Et un sol résistant au développement des racines. La solution, ça va être un apport de matière organique, un colloïde, un chaulage avec du Ca++, un labour et des cultures à racines profondes. Donc la meilleure des structures, c'est la structure grumeleuse. Les éléments sont structurés entre eux, le CAH est important, la porosité est bonne. La conséquence,
C'est un sol avec porosité, espace pour l'eau, l'air et les racines. Un sol peu lessivable et peu sensible à l'érosion. Un sol facile à travailler. Un sol vivant avec un cycle rapide de la matière organique. L'objectif, c'est le sol à maintenir, faisant des apports de matière organique, en faisant un chaulage avec du Ca++ et des rotations. Donc on va, point 3, obtenir et stabiliser une bonne structure. Un sol laissé nu plusieurs années se tache et se lessive. Son CaH se disperse, il perd sa structure et sa productivité. Une structure stable est une structure solide et liée qui résiste aux dégradations, c'est-à-dire à l'impact de la pluie, à la dispersion des colloïdes par l'eau, tassement par le bétail ou par les machines et le travail de sol trop fin. On va passer au climat. Donc le climat, c'est l'alternance du gel et du dégel, du sec et de l'humide. Il favorise la fracturation des agrégats. La conséquence, c'est qu'il ne faut jamais laisser un sol nu en hiver. Ensuite, on va avoir une sous-soleuse, un labour, une herse et un aérateur. Il y en a plein d'autres, mais il y a au moins cela. Il ne faut jamais laisser de terre fine en surface. Il va falloir favoriser le ressuyage du sol. Il va falloir maintenir la porosité du sol. C. Les végétaux et les racines. Les racines de graminées donc fragmentent les zones compactes de surface. Les racines pivotantes, les févroles, qui fracturent le sol en profondeur. Et les racines évitent l'érosion et le lessivage. On ne laisse jamais un sol nu en hiver. Et on favorise la prairie ou la rotation des cultures. Ensuite, l'organisme vivant. Donc, on va avoir, comme tout à l'heure, les vers de terre qui vont faire des galeries avec du drainage et des racines, qui vont digérer des matières organiques. On va avoir les micro-organismes qui décomposent la matière organique. Ce qu'il va falloir, c'est maintenir le pH supérieur à 6. Et on va éviter le labour et on va favoriser les herses. Et ensuite, on a des apports avec des produits structurants. Donc, on va avoir des amendements avec des apports de calcium. Et on va avoir des matières organiques avec un apport de fumier et de lisier. On va maintenir le taux de matière organique et on va maintenir le pH supérieur à 6. On va passer au grand dans le sol. Les états de l'eau, et en particulier les états de l'eau dans le sol. Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que le sol ne retienne pas l'eau de la même matière. Un sol sableux ne retient pas l'eau. Un sol argileux la retient fortement. Et un sol riche en matière organique retient et partage l'eau facilement. On va avoir, donc dans le 4.1, les 3 états de l'eau dans le sol. Il y en a 3, on va avoir l'eau de gravité qui va être ici, donc qui va être la plus à gauche. Donc c'est une eau de pluie que le sol ne peut pas retenir après la pluie. Elle se coule vers le sous-sol par gravité ou vers les fossés. On va ensuite avoir ici l'eau utilisable ou la réserve utile. C'est de l'eau stockée par le sol qui pourra être utilisée par les racines et les plantes. Et pour finir, tout à droite, on va avoir l'eau inutilisable, c'est-à-dire l'eau qui est très fortement retenue par les particules du sol, même en cas de sécheresse. Donc on va avoir tous ces cas-là qui sont présents. 4.2. La circulation de l'eau dans le sol. L'eau circule généralement vers le bas par la gravité. On va cependant avoir des exceptions. Donc on va d'abord avoir de l'eau qui va passer du bas vers le haut, qui va remonter pour nourrir les racines. En fait, c'est de l'aspiration.
On va aussi avoir de l'eau qui va aller vers l'atmosphère. C'est ça qu'on appelle l'évapotranspiration. On va avoir latéralement aussi de l'eau qui coule vers les fossés. C'est ce qu'on appelle le ruissellement. Et on va avoir de l'eau qui va vers les profondeurs. Et dans ce cas-là, ce sont des infiltrations ou des lessivages. 4.3, les techniques pour la gestion de l'eau. Entre les particules d'argile, de sable et de limon. Plus les particules sont fines, plus elles sont collées les unes aux autres, plus l'eau remonte facilement. On parle de film d'eau entre les particules. L'eau remonte car elle est aspirée vers le haut. Remonter l'eau profonde, on va, pour faire germer une graine, pour nourrir le maïs en été, on va rouler le sol en surface et on va favoriser les racines qui servent de canaux. Et pour limiter l'évaporation, on va, pour faire garder l'eau dans le sol, c'est-à-dire on va faire du binage, on va faire un paillage ou un mulching. 5. L'air dans le sol. La quantité d'air dans le sol se mesure par la porosité. La porosité dépend de la texture et de la richesse de la matière organique. Ça expose à plusieurs problèmes. Tout d'abord, une vie microbienne qui est ralentie. Ensuite, on va avoir une décomposition de la matière organique qui va être beaucoup plus lente. On va avoir un faible développement des racines, un plus fort développement des maladies sur les racines et les feuilles, et on va avoir une disparition plus rapide des légumineuses. Pour maintenir une bonne porosité, l'agriculteur peut aérer sa prairie avec un aérateur ou un décompacteur, aérer ses cultures avec un labour et éviter le surpâturage.